Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kyronos, car cette journée de mercredi 24 avril 2019 s'annonce une nouvelle fois orageuse sur le pays, effectivement plus fréquemment sur le nord-est, avec donc un risque d'orage localement fort sur le nord-est, et sous ces orages localement forts, on pourrait avoir des rafales de vent plutôt de l'ordre de 70 à 90 km/h, ou encore des chutes de grêle pouvant aller de 1 à 2 cm de diamètre. Voilà. Ailleurs sur le pays, on a un risque d'orage modéré. Donc un risque d'orage modéré qui sera donc modéré, hein, évidemment, hein, Google. Bref, pas grave. Désolé. Donc alors, ailleurs sur le pays, on a un risque d'averses localement orageuses. Donc ça sera local, hein, évidemment. Donc on ne pourra pas savoir où ça va vraiment éclater. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va apparemment éclater selon Kéronos. Voilà, et en début de nuit prochaine, un nouveau front froid va affecter le nord-ouest du pays en apportant pluie et voire même peut-être orage. Donc une perturbation pouvant être pluvio-orageuse selon Kéronos, mais apparemment le risque est quand même assez faible d'avoir une nouvelle perturbation pluvio-orageuse cette nuit, selon Kéronos en tout cas. Mais bon, un risque est toujours présent, hein, comme on le dit. Voilà. Donc aujourd'hui d'ailleurs, probabilité de tornade qui sera faible sur de nombreuses régions, notamment la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire. Tous les pays de la Loire sera concerné par cette probabilité de tornade qui restera tout de même faible de 5 à 15%, mais comme je le dis et je me le répète, un risque est toujours un risque et donc un risque est toujours présent. Euh, voilà. Concernant la probabilité de grêle violente, il n'y a pas de risque de grêle violente en tout cas. Mais bon, un risque de tornade sévit sur les pays de la Loire et donc sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre Val de Loire avec un risque de 5 à 15%, hein. Donc voilà, c'est relativement faible, mais comme je le dis et je me le répète, un risque est toujours présent. Bref, voilà. Alors donc risque orageux diffus au sein de plusieurs perturbations en journée et la nuit prochaine, risque d'orage venteux cet après-midi sur le nord-est. Voilà. Alors, une limite frontale remonte du sud-ouest vers le nord-est du pays pilotée par un talweg d'altitude dynamique qui induit un flux de sud de plus en plus rapide sur la France. Un puissant forçage d'altitude s'évacuera vers l'Allemagne en cours d'après-midi avec le pivotement d'un axe de talweg sur le quart nord-est du pays. En effet, les régions du nord-est de la France seront soumises à un fort dynamisme d'altitude caractérisé par un flux fortement divergent en altitude en entrée droite d'un jet streak atteignant 160 km/h à 300 hectopascales. C'est d'ailleurs sur cette petite portion nord-est de la France que les profils verticaux seront les plus instables et les plus cisaillés ce mercredi avec une Mucape prévue proche des 1400 joules par kilogramme et des cisaillements profonds de 30 mètres par seconde. Le réchauffement diurne combiné à l'humidité favorisera en regain d'instabilité sur laquelle circulera le forçage d'altitude dans l'après-midi. Ce dynamisme synoptique marqué couplé à une instabilité significative pourra autoriser le développement d'orages organisés et localement forts sur cette zone. À l'arrière, sur le reste du pays, un régime de traîne plus ou moins actif va constituer notamment au sein de l'axe du Talweg du nord à l'ouest du Massif central. Les profils verticaux seront modérément instables et bien que l'activité orageuse devrait rester modérée et localisée. Enfin, la nuit prochaine, un nouveau front froid va aborder le proche Atlantique, à l'avant d'un minimum d'altitude plus froid qui gagnera l'ouest du pays jeudi. Quelques orages dispersés seront possibles au sein de la perturbation, mais le risque apparaît assez faible. Donc voilà, hein. En tout cas, c'est ce que Kyronos annonce. Donc voilà. Bon, vous l'aurez compris les potos, hein, voilà. On va maintenant regarder un petit peu les bulletins des orages. Bon, ce sera de moins en moins stable, hein, pour les prochains jours, mais il y aura encore quelques jours qui seront orageux, notamment jeudi et vendredi. Et puis samedi, ce sera le retour de la calmie, malgré tout, qui restera encore quelques orages, hein, sur le nord-est. Donc voilà, mais ce sera des orages de masse d'air froid. Donc voilà. Donc pour jeudi, donc demain,
Un front froid très actif donnera de fortes pluies dans le sud-est. Quelques orages seront possibles au centre de cette limite frontale à l'arrière. Développement d'une traîne avec des orages localisés. Donc là aussi, on ne pourra pas prévoir où ça va éclater. Ensuite, vendredi, eh bien, un risque. Le front froid s'évacuera progressivement vers l'est avec un risque orageux persistant en son sein et à l'arrière. Donc pour jeudi, hein, voilà, risque orageux sur de nombreuses régions. Donc voilà, hein, ça concernera une bonne partie du pays. Ouais, voilà. Vendredi, hein, pareil, hein, ça concernera plus la façade est cette fois-ci, avec donc un risque d'orage qui sera modéré sur la façade est du pays. Voilà. Et puis enfin, samedi, un faible risque convectif persistera sur le nord-est du pays avec la circulation d'un axe de talweg d'air froid en altitude. Donc voilà, un risque faible hein, malgré tout sur le nord-est. Voilà. Bon, mais sur ce, les potos, je vais vous laisser là. Puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hein, la carte de vigilance météorologique hein, a été actualisée à 6 h du matin, ce matin. Et la Vendée est en alerte jaune pour des orages encore. La Vendée est en alerte jaune, pardon, pour des orages à partir de midi. Cette journée de mercredi. Pareil pour la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire également. Donc voilà. Après voilà, ce sera des orages qui seraient localisés, donc on verra. On verra si on en aura. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo les potos, puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo.